Et yo les potos, c'est Balki187. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un unboxing de BD. C'est quelques BD que je me suis acheté pour mes cadeaux de Noël, tout simplement. Donc on se retrouve donc pour cet unboxing. Voilà le gros colis. Voilà. Bon, je l'ai déjà ouvert un petit peu à l'avance parce qu'en fait il y a 3 BD qui viennent de chez Original Comics et une BD qui vient de chez de la Fnac. Et franchement, vous allez voir. Je vous dis rien, mais vous allez voir. 15 € par BD en moyenne, entre 15 et 18 €. Ça dépend le site où on les prend. Mais il y a du lourd, franchement, rapport qualité-prix, c'est vraiment du lourd. Bon, j'ai remballé le colis pour la vidéo, j'aurais pas dû. Voilà, c'est bon. Donc je vais commencer par celle de chez Original Comics, parce que celle-là je les ai pas encore vues. J'ai vu que celle de la Fnac, et franchement, c'est mais du lourd de fou furieux. Comme ça en même temps on fera le boxing dans l'ordre par rapport au thème, par rapport au tome et tout ça. Et franchement elles ont l'air franchement pas mal. Bon, bon moi si celles de Original Comics sont les mêmes que j'ai trouvé sur la Fnac, ça annonce du très lourd. Je suis désolé pour les bruits de scotch, comme d'habitude. En tout cas, Original Comics, au niveau de l'emballage, il n'y a toujours rien à dire. Ils ont vraiment le papier bulle gratos. Ça, il n'y a pas de souci avec ça. Hein, comme je vous dis, ils ont vraiment le papier bulle gratos. Bon, après, c'est pas perdu. On peut le récupérer pour remballer d'autres trucs avec. Alors, je vais déjà les mettre dans l'ordre parce que je ne sais plus comment elles sont, parce qu'elles sont pas numérotées normalement. Non, elles sont pas numérotées. Donc, je ne sais plus. Dans l'ordre exact, bon, tant pis, c'est pas grave. Mais c'est vraiment la même qualité. La même qualité. Voilà, donc je vais vous présenter d'abord celle-ci, donc la première, donc le tome 1. Donc c'est de l'autre côté. Voilà, Stranger Things de l'autre côté. Franchement, l'écriture Stranger Things est d'une couleur, mais de rouge sang, mais vraiment hyper bien gérée. On retrouve donc Will et les autres acteurs derrière. Mais surtout le Démogorgon qui est juste derrière lui. Et franchement, mais elles sont magnifiques, quoi. Franchement, les couvertures sont vraiment top. Et pour le prix, comme je le disais, elles sont à 15 €. Mais en version cartonnée, pas comme les BD de Retour vers le futur où c'est du papier souple et que j'ai payé à peu près entre 15 et 20 € les BD avec les frais de port et tout. Donc ici on retrouve un petit peu le visuel qu'on avait dans les BD donc de Stephen King, donc intérieur noir. Et franchement, j'ai essayé de trouver 2-3 dessins, voilà, pour vous montrer. Voilà, ici on retrouve donc la fameuse scène, le bon côté, le mauvais côté, voilà, le monde à l'envers et tout, et c'est franchement ultra bien géré. C'est franchement une tuerie. Bon, la qualité des dessins, comme je l'ai dit, ici par contre, là, ça ressemble vraiment plus à une BD, dans le sens où les dessins sont beaucoup moins... enfin, vous allez voir comparé à celle de la Fnac. Alors, je vais vous montrer quand même un petit peu les visages et tout, sans trop vous spoiler. Bon, en fait, sans vous spoiler, pour ceux qui ont vu la série,
ça reprend vraiment la série en fait, hein, mais en version BD. Voilà, regardez la qualité des dessins, franchement elle est vraiment bien gérée. Et ici on retrouve vraiment un dessin, mais dessin quoi, tout simplement fait au crayon. La qualité est franchement hyper propre. Donc ça c'est le tome 1 donc. Le tome 2 c'est tout simplement Six. Voilà, avec le professeur, je me rappelle plus son prénom mais c'est pas grave. Bon, la qualité des dessins, bah, c'est pareil, la présentation c'est pareil, couverture à l'intérieur noire. La qualité des dessins franchement est super cool. Ah par contre ici on a un petit truc à l'intérieur, un petit goodies, je vous montrerai après, bon c'est pas grand chose, mais ça peut être sympa, dans un petit cadre ou quoi, ça peut être sympa. Donc qualité des dessins, ici c'est pratiquement la même qualité de dessin, mais sauf que les pages sont un peu plus glossy, ont l'air de meilleure qualité sur celle-ci que sur l'autre. Voilà. Qualité des dessins franchement respectable, il n'y a rien à dire. Est-ce que ça a été fait par ordinateur ou réellement à la main, on va dire ça comme ça, parce que quand vous voyez certains dessins, ça se posait des questions quand même. Genre par exemple celui-ci, regardez la qualité du truc, c'est quand même hyper bien géré quoi. Et un autre petit truc que je vais vous montrer vite fait, que j'ai vu juste à l'instant. Voilà, Eleven, qui est franchement mais super bien géré quoi, c'est un truc de dingue quoi. Comme dirait Virtual Devil, c'est une dinguerie ces BD, franchement. J'ai vraiment hâte de les lire, voir un petit peu si ça représente réellement bien la série ou si les histoires divergent un petit peu par rapport à la série, mais normalement ça doit être au repris de la série. Donc ici donc on a le tome 1 et le tome 2. Je vais vous montrer le tome 3 qui vient de la FNAC et après je vous montrerai la troisième BD que j'ai acheté chez Original Comics qui est un peu différent, mais c'est toujours axé sur Stranger Things. Donc celle-ci, le visuel n'est pas le même, comme vous le voyez. Mais c'est le tome 3 qui n'était plus disponible chez Original Comics, donc je l'ai pris dans ce format-là. Bah ici, on redécouvre donc toujours le même visuel à l'intérieur, couverture noire. Mais par contre ici, c'est les dessins, là ça me choque un petit peu plus. J'ai essayé de vous montrer quand même des dessins assez gros. Voilà. Comme vous le voyez ici, ça, pour moi ça ressemble plus à des dessins faits par ordinateur plutôt qu'au crayon. Donc les fans de BD, marquez-moi dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de la qualité des dessins? Est-ce que c'est fait réellement à la main? Ou est-ce que c'est des dessins qui sont tout simplement gérés par ordinateur, comme ça arrive de plus en plus maintenant? Parce que c'est beaucoup plus facile à produire et tout, et il y a beaucoup moins de travail aussi. Mais franchement, après moi personnellement, ça ne gêne pas plus que ça, tant que les histoires sont vraiment bien gérées et tout. Et que la qualité des BD sont là quand même. Ici c'est vraiment du bon carton et tout. Donc pour 15 €, ça va, ça passe. Bon, le petit bémol, c'est que chez Universal Comics, on a le titre en rouge comme ça, et ici, bah, c'est en blanc. Voilà. Est-ce que c'est fait exprès ou pas? Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça fait super plaisir de les avoir rentrés. Donc ici, j'ai les 3 premiers tomes. Je sais pas s'il y aura d'autres tomes par après. En tout cas, j'ai pas vu d'informations par rapport à ça sur Internet. Donc ici, on a le tome 1, tome 2, tome 3. Voilà. Et vous voyez, ça se rejoint quand même par rapport à la sérigraphie. Hein, donc c'est vraiment les mêmes BD. C'est juste le visuel de la troisième qui change un petit peu. Ensuite, il y avait ceci donc à l'intérieur en cadeau. Voilà. Un petite photo, format portrait on va dire. Donc ça c'était dans le tome 2. Voilà. Je vais peut-être le faire encadrer parce que je la trouve assez sympa. Et derrière on retrouve une petite pub pour 2 autres romans qui sont sortis. Par contre ces romans là, je vous précise, ils sont en anglais, ils sont pas en français. Je vais quand même vous les montrer. Voilà. Et ceux-là, normalement, ils sont pas en français. Donc ici, le premier, c'est découvrir les origines de Once au travers de l'histoire de sa mère. Ah, ça pourrait être super intéressant, quoi. Si j'arrive à les avoir en français, je les prendrai peut-être. Bon, après, tout dépendra le prix. Et l'autre, c'est plonger dans le passé mystérieux du shérif Jim Hopper. Ah, bah ça, c'est très intéressant qu'ils sortent justement ce fameux roman qui est ici, donc axé sur Hopper, car justement il y a des rumeurs comme quoi Stranger Things, une fois que la saison avec les enfants serait terminée, des rumeurs comme quoi il voudrait faire donc un spin-off
sur le shérif Hopper. Enfin, Hooper, pardon. Et éventuellement peut-être un spin-off donc sur sa vie, donc la vie par rapport avec sa fille, tout ça pour ceux qui connaissent la série. Et aussi éventuellement sur l'histoire d'amour qu'il va avoir avec la maman de Will. Donc si ça se fait, j'ai franchement hâte de voir ça parce que je trouve que le shérif Hopper, l'acteur qui incarne le shérif Hopper, franchement a un charisme dans ce rôle, mais un truc de fou. Et il a quand même un rôle très important parce que c'est quand même lui qui récupère Eleven et qui va l'aimer comme sa propre fille parce que justement il a perdu sa fille originelle, on va dire ça comme ça. Donc franchement j'ai vraiment hâte de voir ça si ça va se faire. Et on aura peut-être droit aussi à un spin-off donc par rapport à ce bouquin là qui va parler donc de la mère d'Eleven, parce que la mère d'Eleven jusqu'à présent on n'a pas trop exposé cet arc narratif dans la série. On en a parlé un tout petit peu dans la saison 2 je crois, ou 1, je sais plus. Mais on n'a pas développé plus que ça. Donc ça pourrait être intéressant aussi d'avoir un spin-off par rapport à ça. Donc comme ça en même temps ça permettrait aux frères de Fort de prolonger un petit peu entre guillemets la saga de Stranger Things. Qui est franchement une série que j'adore mais par-dessus tout. Mais par contre ce que j'ai un peu peur c'est si on parle donc du Hopper ici. Hopper, ça c'est d'office même. Hopper jeune, parce qu'on va parler de lui avec sa fille et tout. On ne verra pas Eleven, ou peut-être qu'on pourra peut-être les croiser quand ils étaient plus jeunes ou pas, je sais pas. Mais on verra pas normalement les enfants qui ont fait le succès de Stranger Things. Donc voilà concernant donc les 3 premiers tomes de la BD. Donc je vous dirai plus tard si c'est tiré de la série ou pas. Je vous dirai ça beaucoup plus tard parce que voilà, il va falloir le temps que je les lise et tout. Là j'ai encore 2-3 livres de Stephen King à lire avant et tout ça, donc c'est un peu compliqué et puis j'ai pas trop le temps. Et sinon, pour terminer, je me suis commandé celle-ci aussi. Et ça c'est le tome 1. Stranger Things, mais version zombie les amis. Évidemment, ça c'était obligé qu'ils nous sortent une version zombie. Et quand je l'ai vu, j'ai craqué, donc je l'ai pris. Et je suis vraiment curieux de voir un petit peu. Parce que là on voit quand même Dustin en zombie là qui est juste là. Franchement, quand on voit la gueule, ça a l'air d'être bien marrant quand même. Donc toujours la même présentation, donc couverture photo noire à l'intérieur et tout. Ah, ici on a une sorte de petit cahier, je sais pas si on verra bien à la cam, mais ici les feuilles sont lignées. Un petit peu comme si on avait un bloc de feuilles, ça c'est plutôt sympa. Ça fait ressortir le truc vraiment bien. Pareil aussi pour la présentation, ici c'est ligné aussi, et les dessins sont assez bien gérés, mais là ça me fait penser vraiment à des dessins vraiment faits par ordinateur. Limite fait un petit peu avec la qualité des dessins qu'on trouve dans les dessins animés et tout ça, de très bonne qualité. Donc je vais regarder s'il n'y a pas de petits éléments à l'intérieur, des petits goodies comme Original Comics qui ont tendance à le mettre. Voilà, et ça c'est plutôt sympa, ici on voit un petit peu voilà. Dessin vraiment fait à l'arrache, enfin à l'arrache, fait à l'époque comme si un enfant le ferait quoi. Voilà, tout simplement, ça je trouve ça vraiment sympa. Après ici on retrouve donc sur les dessins originaux. Voilà, ouais là c'est vraiment du dessin fait pour ordinateur, là il n'y a pas photo. Comparé aux autres, ça se voit direct, les visages sont hyper lisses et tout. C'est le genre de BD que j'aime pas trop en fait. Voilà, par rapport au dessin là où ça se voit vraiment trop. Que ça a été fait par ordinateur, donc j'espère que l'histoire va être à la hauteur de la BD pour rattraper justement le manque de qualité au niveau des dessins. Et apparemment il n'y a pas de petits trucs, de petits goodies à l'intérieur de celle-ci. Non, ici il n'y a rien. Et non, et ici on est dépourvu. J'ai quand même essayé de vous trouver un petit dessin où on voit où on les voit en zombie. Tout en essayant de continuer à regarder vite fait s'il n'y a pas de... Non, il n'y a rien. Ok. Donc il n'y a pas de petits goodies dans celle-là, c'est dommage. J'aurais bien aimé. Voilà. Je vais vous montrer celle-ci, là, voilà, ici c'est pas trop. On voit Dustin apparemment qui commence à se transformer un petit peu. Ah, il ferait limite pas, hein, Dustin en méchant. Peut-être une future carrière pour l'acteur quand il va commencer, quand il va continuer à grandir bien sûr. Ça pourrait être assez sympa. Sinon j'ai quand même essayé de vous pêcher là où on commence à voir un peu les zombies.
Mais je vous avoue qu'il n'y a pas que l'intrigue commence vraiment tard, parce que là je suis quasiment à la fin de la BD, on les voit toujours pas. Non, il n'y a toujours rien ici. Voilà, ici. Donc voilà, quand ils se font attaquer par les zombies, donc juste ici en dessous à gauche, là, de ce côté là par là, voilà, on voit la main. Et ici, bon, on voit Will qui se fait attaquer par un zombie et tout. Donc ça là, je vais vraiment de la lire, voir un petit peu. Est-ce que ça pourrait être une sorte de suite à la série, pourquoi pas. Et ce que j'aime bien aussi, je vous ai pas montré ça vite fait, mais c'est aussi les effets de couleur ici, un petit peu style années 80, et les effets d'usure, encore une fois, comme si c'était une BD qui avait traîné pendant des années dans une armoire. Vous voyez juste ici, on voit les effets d'usure. Bon, c'est des effets d'usure fake, hein. C'est pas la BD n'a absolument rien, elle est entièrement neuve, mais c'est ultra bien géré quand même, hein. Franchement, c'est très bien géré. Donc voilà, concernant les amis, les rentrées de BD de Stephen King, de Stranger Things, enfin peut-être lapsus révélateur, allez savoir. Franchement, plutôt satisfait. Bon, comme je vous l'ai dit, le petit bémol c'est pour le tome 3, qu'ils n'ont pas gardé le visuel du Stranger Things en rouge, parce que là franchement en rouge c'est vraiment une claque. Le rouge rend super bien, je sais pas la cam si vous le verrez comme moi, mais il donne vraiment super bien. Et donc ici je suis vraiment très heureux d'avoir rentré les 3 premiers tomes, et ainsi que le premier tome, parce qu'il y a plusieurs tomes de celle-ci aussi, mais là il n'y en avait qu'une pour l'instant, il a juste sorti, c'est le premier tome donc de la version zombie. Et ici on retrouve encore une fois le visuel donc, du Stranger Things en rouge champ, et qui est franchement ultra bien géré. Donc voilà, là je me suis fait vraiment plaisir, comme je vous l'ai dit déjà dans la première partie des achats du mois. Cette année-ci je me suis fait encore une fois bien plaisir, parce que déjà cette année on a vraiment morflé comme des gros bâtards. Donc on a que les petits plaisirs qu'on peut se faire quotidiennement. Et ici c'est un petit peu les fêtes de la fin d'année et tout. Et quand je les ai vus qu'elles étaient sorties, j'ai craqué quoi. Donc ici pour résumer, il y en a pour 45 €, 55, 58, 59, 60, 3 €, frais de port inclus. Donc c'est 15 € la BD chez Original Comics, pour ceux que ça intéresse. Et si vous commandez les 3 d'un coup, donc ça vous fait 45 €, et vous rajoutez 5 € de frais de livraison si vous n'êtes pas trop pressé pour avoir la commande. Sinon pour être livré plus rapidement c'est 10 €. Donc ce qui vous fait 55 € les 3 BD. Et celle-ci, donc le tome 3 qui est juste là, je l'ai commandé sur Amazon, sur la Fnac. Elle me revient à 18 ou 19 € celle-ci, frais de port inclus bien sûr. Donc voilà les potos, j'espère que vous êtes fan de la série comme moi. D'ailleurs n'hésitez pas à marquer dans les commentaires si tu es fan de la série Stranger Things, et qu'est-ce que tu as pensé de la qualité de ces BD. Et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.